Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la lutte contre Boko Haram au cœur des préoccupations. Le Tchad offre un soutien actif au Cameroun et exhorte la communauté internationale à en faire de même. Majorité et opposition se rendent coup pour coup. Au Gabon, les deux camps se rejettent la responsabilité des incidents liés à la manifestation interdite du 20 décembre dernier. Puis, le Zalong national prêt pour la CAN 2015. La sélection équato-guinéenne qui a d'ores et déjà pris quartier à Malabo ouvrira le bal ce samedi face à la République du Congo. Mais avant de développer ces titres, Madagascar a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Jean Ravelnariv. Il a été nommé ce mercredi par le président Erato Mampianine en remplacement à Roger Kolo, démissionnaire, général de la brigade aérienne de la Grande Île. Il faisait partie de la liste d'une dizaine de candidats proposés par la majorité parlementaire. Son portrait avec le journaliste James Rama-Rosaona. Jean Ravelnariv et le gouvernement qui va monter et qui va l'accompagner donc auront à mettre en route non seulement les réformes promises, mais également à initier les programmes destinés à relancer l'économie du pays. Donc régler les problèmes de délestage qui sont un réel frein économique, rétablir la sécurité aussi bien en zone rurale qu'urbaine, faire face aux problèmes sociaux causés par les intempéries, autant de domaines à traiter et régler. Et en parallèle, avec son gouvernement toujours, il aura la lourde responsabilité d'appliquer le plan national de développement intérimaire, censé relancer la vie socio-économique du pays et contribuer à propulser Madagascar vers un réel développement. Donc, en tant qu'officier supérieur de l'armée, c'est un réel combat également qu'il aura à mener contre les anciennes mauvaises pratiques et faire appliquer la bonne gouvernance afin de favoriser un climat susceptible d'attirer et surtout de rassurer les investisseurs qui joueront un grand rôle dans la relance de l'économie à travers les projets en partenariat public-privé. Comment mettre fin à Boko Haram s'il n'existe pas de réponse définitive? Les spécialistes de la lutte contre le terrorisme sont néanmoins unanimes sur un fait. La communauté internationale doit s'unir. Le Tchad a d'ailleurs appelé à plus de solidarité avec les États de la sous-région qui luttent contre la nébuleuse, dont le Cameroun notamment. Ibarati Ndiaye. Après l'attaque meurtrière de la secte islamiste Boko Haram ce mercredi au nord-est du Nigeria, sur les rives du lac Tchad, le Tchad a pris une série de mesures, notamment l'augmentation de la surveillance, la multiplication des barrières de contrôle pour renforcer la sécurité. N'Djamena plaide également pour une grande solidarité avec le Cameroun dans la lutte contre la secte islamiste et plus d'implication de la communauté internationale et des États de la sous-région. Face à cette situation qui menace dangereusement la sécurité et la stabilité du Tchad et porte atteinte à ses intérêts vitaux, le gouvernement tchadien ne saurait rester les bras croisés. Dans cette perspective, il exprime sa solidarité avec le Cameroun et est disposé à lui apporter un soutien actif dans la réponse courageuse et déterminée de ses forces armées face aux actes criminels et terroristes de Boko Haram. Le Tchad appelle en outre tous les États de la sous-région, en particulier les États membres de la CAC, à soutenir le gouvernement camerounais en vue de faire face à cette secte et de faire échec aux impulsions déstabilisatrices de cette secte. C'est l'occasion pour nos États de traduire clairement et dans les actes la solidarité maintes fois évoquée dans les discours. Le Tchad exhorte en outre la communauté internationale et en particulier tous les participants au sommet de l'Élysée de mai 2014 à des actions concrètes et conséquentes en faveur du Cameroun et de tous les États riverains de lac Tchad en vue d'éradiquer ces fléaux qui constituent la secte Boko Haram. Du côté du Cameroun, après l'attaque d'une base militaire ce lundi par Boko Haram, certains se sentent abandonnés par la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme. L'initiative du Tchad et les mesures prises pour renforcer la sécurité nationale sont à féliciter. Je pense que la région avait besoin du Tchad pour lutter contre Boko Haram. Le Tchad dispose d'un dispositif militaire très important. Le Tchad a une expertise aujourd'hui en matière de lutte contre le terrorisme que beaucoup d'États de la région n'ont pas. Et donc, si le Tchad est prêt à collaborer, à mutualiser ses efforts, à conjuguer ses moyens avec ceux des autres pays, c'est une initiative vraiment à saluer et à féliciter. Donc, il faut absolument une mobilisation internationale, il faut une contribution internationale pour lutter contre le terrorisme. Rappelons qu'une attaque de Boko Haram a provoqué plus de 2000 morts et la destruction de 16 villages au Nigeria, une violence qui a également entraîné le déplacement de plus de 20 000 civils.
Et pour lier la parole aux actes, le gouvernement tchadien s'est engagé à apporter à Yaoundé un soutien actif dans sa lutte. L'annonce a été faite ce mercredi à l'issue d'une rencontre en N'Djamena, la capitale tchadienne, entre le président Idriss Déby Itno et le ministre camerounais de la Défense Edgar Alain Mebengo. Rappelons que le Tchad et le Cameroun sont tous deux frontaliers de la partie nord-est du Nigeria, en partie contrôlée par Boko Haram. Au Gabon, la situation politique reste marquée par un climat de tension entre le pouvoir et l'opposition, dont une marche interdite le 20 décembre dernier a fait une victime. Pour désamorcer la tension, le gouvernement réaffirme son attachement au dialogue et son intention d'y associer toutes les forces vives de la nation pour un Gabon émergent. Paul de Singwe. Elle était interdite, mais elle a finalement eu lieu. La marche de l'opposition gabonaise s'est faite, et ce, malgré l'interdiction des autorités du pays. L'opposition gabonaise a probablement voulu marquer le coup. Mais aujourd'hui, les autorités lui rejettent l'entière responsabilité des incidents liés à cette manifestation. Ces personnalités politiques, dont certains ont ouvertement lancé des appels à l'insurrection, pendant plus d'une semaine à travers les médias et tracts, sont de toute évidence responsables du triste bilan de cette manifestation qui s'établit ainsi qu'il suit. La mort de notre compatriote Bruno Beka, s'agissant des interpellations, on dénombre une centaine de personnes, dont 90 Gabonais et une dizaine de ressortissants étrangers. Pour sa part, l'opposition gabonaise rejette ces accusations. Elle s'est dite déterminée à se faire entendre à travers son droit à manifester. Le Front appelle le peuple gabonais à être attentif dès ce jour, dès cette heure précise, à ces mots d'ordre de mobilisation et d'organisation pour mettre un terme définitif au régime Bongo PDG dans les tout prochains jours. Dans un souci d'apaisement, les deux partis ont été reçus par le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Bathily. Depuis, le calme est revenu à Libreville et dans les différentes villes du pays. Au Bénin, les élections législatives communales et municipales ont été fixées à avril et mai 2015 par la Cour constitutionnelle. Mais avant, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée est tenu d'actualiser le registre des électeurs d'ici le 15 janvier. On écoute à ce propos Augustin Aouan-Webla, vice-président du COSLEPI. Nous avons réussi aujourd'hui à avoir la liste électorale informatisée provisoire que nous avons prévu mettre à la disposition du peuple béninois. Depuis 2 mois, on l'avait déjà dit que le 15 janvier, que ce serait disponible. Et c'est chose faite aujourd'hui. Nous allons informer par une lettre d'information de la Sénat de la disponibilité de la liste électorale provisoire. Mais au même moment, nous nous préparons à faire la dernière opération du terrain telle qu'exigée par la loi. C'est l'affichage de la liste provisoire pendant 21 jours sur toute l'étendue du territoire par poste de vote et qu'à partir de là, bien sûr, les réclamations seront faites, prises en compte en moins d'une semaine et la liste définitive sera disponible. Dans l'actualité également, ouverture ce jeudi de la 11e foire d'exposition internationale de Bamako au Mali. Plus de 400 exposants d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique y sont attendus avec le Maroc comme invité d'honneur et sponsor officiel. Placé sous le thème de relance économique du Mali après la crise que vient de connaître le pays, l'événement s'articulera autour de nombreux salons professionnels. Du sport à présent, la sélection équato-guinéenne de football est arrivée ce week-end à Malabo après 3 semaines de préparation au Portugal. Esteban Baker, le nouveau sélectionneur du Zalong national, se dit prêt pour le match d'ouverture de la CAN 2015 ce samedi 17 janvier face à la République du Congo. Assumption Chana est née. La Guinée équatoriale se dit prête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2015 de football. Une organisation acceptée à 2 mois du coup d'envoi à cause du désistement tardif du Maroc. Malgré cela, le seul pays hispanophone sur le continent affiche sa sérénité.
Il y a eu un peu de retard en ce qui concerne la construction de certains stades. Les stades de Bébéyine et de Mongomo sont construits aujourd'hui à 80% et nous aurions mis plus de temps à les achever si nous n'avions pas à héberger la coupe. Mais puisqu'ils doivent servir pour la compétition, les travaux de construction ont été accélérés. Tout le reste est dans un état optimal parce que les travaux de la Guinée équatoriale ne se limitent pas qu'aux grandes villes comme Malabo et Bata. 4 sites que sont Ebébine, Mongomo, Bata et Malabo sont préparés pour accueillir l'événement. L'organisation de la CAN 2015 par la Guinée équatoriale intervient pourtant dans un contexte où le virus Ebola sévit dans la région ouest africaine. Nous voyons la Coupe d'Afrique de football comme un moment de célébration. Les gens sont très heureux, ils aiment le sport, notamment le football. Et le président de la République leur a apporté une grande joie en acceptant d'accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations dans les conditions qu'on connaît. Mais comme vous le savez, notre président est un grand africaniste et il ne peut pas voir l'Afrique souffrir quand il a la possibilité de faire quelque chose. La Guinée équatoriale est heureuse et sera en mesure d'accueillir la Coupe d'Afrique avec efficacité et amour. 16 pays tirés au sort et répartis en 4 groupes participeront à cette biennale du ballon rond. Pour limiter les risques liés à Ebola, le nombre de supporters des équipes qualifiées a été limité. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.